Journal de Segfault. Premier jour. Nous avons réussi à sortir vivants de notre premier affrontement. C'est déjà ça. Cela dit, ça m'a laissé secouer. Je commençais à me dire que je n'étais pas faite pour ça, et que je n'aurais jamais dû être sur cette mission. Est-ce que l'Assemblée générale avait vraiment eu raison de me mandater ? Dans le combat, je n'avais servi à rien. Les fusillades, ce n'est pas ma tasse de thé. Et je n'avais certainement pas le même entrain que mes camarades lorsque je voyais une arme à feu ou une batte cloutée. J'ai mis mes doutes de côté et on a poursuivi notre exploration. On est tombé sur un nouveau portail. Bizarre de mettre autant de gris dans un putain de désert, non ? Au moins j'allais pouvoir me rendre un peu utile en crochetant la serrure. Mais pas tout de suite, parce que j'ai réalisé qu'il y avait une alarme. Je m'apprêtais à la désactiver, mais un type est venu à notre rencontre. Encore un de ces connards de nazis, encore un bain de sang en perspective. Il a demandé de l'argent pour me laisser passer. Évidemment, mes camarades ne sont pas très portés sur la négociation et l'ont envoyé chier. Il a réalisé que le rapport de force n'était pas en sa faveur et il a préféré pour exécuter ses claques. Ça m'arrangeait qu'on n'ait pas à nouveau à se battre contre des nouveaux nazis. Je me remettais à peine de notre affrontement précédent. Ensuite, Led a décidé d'ouvrir le portail. Cette quiche avait oublié qu'il y avait une alarme. La fine équipe qu'on fait, c'est donc sous le son de la sirène que j'ai dû crocheter le cadenas. Il m'a fallu plusieurs tentatives, mais heureusement le lieu semblait maintenant désert et on n'a pas été emmerdé. Après avoir passé cet obstacle, on a trouvé l'antenne radio. Elle émettait une logorrhée incompréhensible qui provenait de complotistes d'extrême droite. On aurait pu tenter de la réparer si l'un ou l'une d'entre nous avait eu des compétences dans le domaine. Mais notre groupe est visiblement plus porté sur la destruction que sur la réparation. Alors on a laissé la chose dans son triste état et on a continué notre exploration. Nouveau portail. Sérieusement ? Et une nouvelle fois, Led a foncé dessus avant que je n'ai pu l'examiner. Résultat, elle a déclenché les explosifs qui étaient fixés dessus. Vraiment bien joué. Alors que mes oreilles sifflaient encore à cause de l'explosion, je me suis demandé ce que je faisais au milieu de décérébrés pareils. Au moins, je commençais à me dire que l'AG avait peut-être bien fait de me mandater. Mes compétences de combat ne servaient à rien, mais je pouvais au moins crocheter les serrures. Et si je ne servais à rien en combat, peut-être qu'avoir quelqu'un d'un peu moins cramé du ciboulot pouvait rééquilibrer un peu le groupe. Peut-être. La grille franchie, on a découvert de nouvelles armes et des munitions. Parmi les armes, il y avait une nouvelle batte cloutée. Elle a fait le bonheur de Nails, qui l'a trouvée mieux que la précédente. Elle l'a kiffé tellement qu'elle a décidé qu'elle l'appellerait pédagogie. Cette fille n'est pas nette. Notre exploration nous a ensuite menés dans une cave. Je flippais un peu qu'on tombe sur des loups, des grizzlies ou encore des nazillons en train de camper. Mais tout ce qu'on a trouvé, c'est une statue géante de chat. On l'a admirée et pour une raison obscure, ça nous a rendus plus intelligents. Comme quoi, on devait vraiment partir de loin. On a ensuite exploré une deuxième cave. Je craignais que des nervis d'extrême droite nous y attendent, mais je n'étais pas prête à ce que nous allions trouver. À l'intérieur, il y avait une créature monstrueuse, une sorte de grenouille géante, qui devait sortir tout droit des laboratoires de Monsanto. Il était clair que cette chose était hostile. Mais Nace nous a dit de ne pas nous fier aux apparences. Cette bébête n'était sans doute pas hostile. Elle a voulu nous le prouver. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Cette fille avait choisi le bon putain de moment pour être pacifiste, tiens. Le combat contre la créature monstrueuse a donc commencé. C'est Angie qui, comme d'habitude, a tiré la première. Ensuite, Teddy a voulu faire le malin, en montrant ses compétences tactiques et en s'agenouillant pour viser. Et le seul résultat, c'est qu'il n'avait plus le temps de tirer. Vraiment, on fait une fine équipe. De son côté, le pacifisme ayant échoué, Nace a décidé d'user de pédagogie contre la grenouille, mais ça n'a pas mieux marché. Pourtant, la bestiole me semblait un peu dure à rater vu sa taille. Pendant ce temps, Led cherchait un angle de tir et a commencé à faire feu au pistolet. Un sourire sadique se dessinait sur son visage en voyant qu'elle avait blessé sa cible, et elle s'est mise à crier de joie. Si ça saigne, c'est qu'on peut le tuer. En vidant son chargeur. Entre elle et Nace, j'ai l'impression d'être entouré de cinglés. Cela dit, pour l'instant, c'était surtout la grenouille qui me faisait peur. Surtout qu'elle venait de me bouffer mon pistolet électrique. Pourtant, ça ne devait vraiment pas être bon. Déjà que je n'étais pas très utile en combat, maintenant que j'étais désarmé, je suis allé me planquer derrière Nace et sa batte cloutée. Celle-ci faisait visiblement des émules,
Puis Kanji a rangé son fusil et a chargé la monstruosité à coups de clair molette. Tout à fait raisonnable, et très malin aussi, puisqu'en faisant ça, elle avait bloqué l'angle de tir de Teddy, qui a donc dû se relever et changer de position. Au moins, ce coup-ci, il a eu le temps de tirer. À côté de sa cible, certes, mais c'est l'intention qui corrompt les choses. On fait vraiment une équipe efficace. Heureusement, on pouvait compter sur cette psychopathe de l'aide pour atteindre sa cible. J'aurais préféré qu'elle le fasse sans éclater d'un rêve démoniaque, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ensuite, les assauts conjoints de la pédagogie de Nails et de la clé à molette d'Anton ont fini par venir à bout de la bête. Ça ne ressemblait pas franchement à ce que j'avais lu dans les bouquins de tactique militaire, mais bon, au moins on a gagné. Nails a ensuite récupéré mon arme dans les entrailles de la grenouille, et elle me l'a tendue avec un sourire aguicheur. Je suppose que c'était sa façon à elle de me draguer. La grenouille vaincue, je pensais qu'on avait fini avec les bizarreries, mais je me plantais, puisque c'est le cadavre d'un robot qu'on a ensuite trouvé. Bon, personnellement, ça me choquait moins qu'une grenouille géante, mais c'est peut-être parce que je suis informaticienne. En tout cas, mes camarades avaient l'air de trouver ça plus étrange. Au moins, on avait trouvé les répétiteurs. Il fallait maintenant aller les installer en 2 villes. High Pool, réserve d'eau installée dans les hauteurs, et AG Center, le centre des assemblées générales. Mais avant ça, sur les conseils de notre opérateur radio, je suis retourné désosser le robot pour récupérer son disque dur. Peut-être que grâce à ça, on pourrait commencer à comprendre ce qui s'était passé. On pouvait repartir. Alors qu'on hésitait sur notre prochaine destination, on a reçu un message de détresse venant de High Pool. La ville était sous l'assaut du GUD. Putain de nazis. Et comme si les emmerdes ne suffisaient pas, on a reçu un deuxième message de détresse. Cette fois-ci venant d'AG Center. Là, le problème, ce n'était pas des nazis mais des plantes. Des putains de plantes transgéniques qui se mettaient à attaquer les gens. Comme si les grenouilles géantes, les robots et les nazis ne suffisaient pas. Et c'est quoi cette histoire? On doit installer des répétiteurs dans 2 villes et elles se font attaquer en même temps? Ça pue du cul. Je ne sais pas comment cette histoire va finir. Et j'ai vraiment... Keep an eye out for suspect characters. Copy? 10-4 Echo 1. Godspeed. Thanks, Command out.